revoici de nouveau pour parler de nos chers manipulateurs pervers et de nos chères manipulatrices perverses. Alors, il y a Danielle qui me fait une remarque intéressante, il n'y a pas qu'elle, mais notamment elle. Elle explique que les pervers narcissiques soit nous éloignent de leur relation, soit ils compartimentent, soit au contraire, ils veulent à tout prix nous intégrer dans leur relation, amicale, professionnelle ou autre. Effectivement, moi j'ai vécu les deux situations, peut-être pas avec les mêmes personnes, enfin parfois si, parfois non. Je prends quelques exemples. J'ai le dernier pervers narcissique que j'ai rencontré, lui, il compartimentait énormément les relations. Voilà. Et j'ai appris par la suite qu'il était en relation avec des personnes, je ne m'en serais absolument pas douté. Et d'ailleurs, il utilisait une des personnes pour faire passer ses messages, pour faire transiter ses messages. Et la personne dont je me suis méfiée à un moment donné, apparemment n'était pas très contente qu'on l'utilise comme intermédiaire. Voilà. Et il avait des liens avec d'autres personnes, je m'en suis rendu compte, dont il ne m'avait pas parlé, évidemment. Il faut dire qu'on ne s'est pas fréquenté pendant très très longtemps. Mais tout de même, il aurait pu, dans un mail, me dire « Ah bah tiens, une telle a fait ci ou a fait ça, elle pense ci ou elle pense ça, etc. » Ça aurait été naturel, voilà. Mais non. Bien, lui, il compartimentait. Bon, et par contre, il m'a parlé d'une personne que j'aurais pu retrouver, si j'avais vraiment voulu, avec laquelle il se brouillait régulièrement. Il ne comprenait pas pourquoi. La personne, pendant 6 mois, voire plus, ne lui parlait plus. Eh bien, moi, je peux comprendre pourquoi. Je crois le comprendre. Pourquoi la personne se brouillait avec lui. En fait, ce qui se passait, c'est que cette personne en question avec laquelle il se brouillait, c'était quelqu'un qui percevait que quelque chose n'allait pas à un moment donné, mais il n'avait pas identifié son interlocuteur comme une personne manipulatrice, je pense. Ou alors, il ne pouvait pas s'en empêcher de renouer. Voilà. Et il y a eu d'autres cas où les gens, avec certaines personnes, ils essayaient de me les faire rencontrer et au contraire, ils essayaient de m'isoler d'autres personnes. Alors, c'était aussi pour m'attiser. D'ailleurs, un tel me parlait d'une personne qu'il connaissait, avec qui il voyageait. Il m'en parlait souvent et il était même question que je la rencontre. Mais quand la chose a pu se faire, il a refusé que la rencontre ait lieu. Voilà. Et il utilisait ces personnes pour nous monter les uns contre les autres. Alors, il me parlait de la personne A, puis de la personne B. Alors, la personne A, quand ça l'arrangeait, il m'en vantait les charmes et les qualités. Quand ça ne l'arrangeait pas, quand il essayait de me rattraper, plus exactement, il la critiquait. Voilà. Pareil avec la personne B, qui servait dans les deux cas. Elle m'était soit supérieure, soit inférieure. En fait, c'était des personnes outils. C'était comme un marteau, comme une craie pour écrire au tableau, comme un crayon. Ce n'étaient pas des vraies personnes, c'était des outils. Pour me revaloriser quand ils voyaient que je m'éloignais, et pour m'enfoncer quand ils voyaient que j'étais bien accroché et qu'ils pouvaient me tyranniser en toute impunité. Il y en avait un autre même qui me voulait absolument que je fasse partie de sa chorale, de son club de je ne sais plus quoi, enfin voilà. Alors même qu'il était de façon transitoire à Clermont-Ferrand et qu'il allait quitter la ville 2 mois plus tard. C'est comme s'il laissait une personne en place pour une sorte de pervers bis qui l'aurait représenté en quelque sorte. Alors, d'une manière plus générale, je trouve que les pervers narcissiques compartimentent leurs relations, ne veulent pas qu'on rencontre les personnes afin qu'on ne se rassemble pas contre lui ou contre elle, qu'on ne soit pas dangereux, qu'on ne forme pas une sorte de groupe qui va se liguer contre le pervers ou la perverse.
Autre cas, ils nous font rencontrer des gens qu'ils estiment peut-être inoffensifs, peut-être pour nous monter les uns contre les autres, pour nous rendre jaloux, mais aussi pour flatter leur ego. C'est-à-dire que s'ils nous trouvent intelligents ou pas trop moches physiquement, ils vont dire « Ah tiens, regarde qui je fréquente, moi !» Pareil pour la personne qu'ils vont nous faire rencontrer. Si c'est une personne intelligente et belle, eh bien on va voir que monsieur un tel fréquente quelqu'un qui est intelligent et beau. Voilà. Je crois qu'il y a tous ces différents cas de figure. Donc, globalement, ils veulent éviter les rencontres qui pourraient leur être à eux préjudiciables, des fois qu'on se liguerait contre eux ou contre elles. Ils veulent nous montrer qu'ils fréquentent des gens beaux et intelligents. Ils veulent nous montrer que nous sommes finalement pas si mal et pas si bêtes à d'autres personnes, ce qui les valorise. Ils veulent aussi qu'on connaisse les personnes pour qu'on soit jaloux éventuellement, et pour aussi qu'ils puissent nous dévaloriser ou nous survaloriser en fonction des besoins. Bon, il y a peut-être aussi chez eux un brin de spontanéité. Tout n'est peut-être pas calculé chez nos chers pervers. Non, quand même. Vous croyez que tout est calculé? Non. Parfois, ils se laissent aller, hein, de temps en temps. D'ailleurs, j'ai même vu un pervers se laisser aller à quelque chose d'affectueux qui paraissait spontané. Et je pense que ce comportement n'était pas dû à de la sincérité, mais au fait qu'à un moment donné, on baisse la garde. Même eux se fatiguent. Et ils se laissent aller à des choses qui pourraient les faire passer pour des gens sensibles, peut-être. Et vous savez que les pervers n'aiment pas passer pour des gens sensibles, tout comme les psychopathes d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, après les quelques lectures que j'ai faites sur la question des psychopathes, l'amour, l'affection, la tendresse, pour eux, c'est de la faiblesse. Et l'un m'avait dit que aimer quelqu'un, c'était faire preuve de faiblesse, et c'était se rendre dépendant finalement, ne plus contrôler la situation. Tout ce qui était hors du contrôle, les pervers ne le supportent pas. Alors quand on me dit quand même que les pervers sont très heureux d'être ce qu'ils sont, moi je pense qu'ils ne sont pas très heureux au fond, puisqu'ils sont sans cesse dans le contrôle des autres et d'eux-mêmes. Voilà. Enfin voilà ce que je voulais dire par rapport à cette volonté qu'ont les pervers, soit de nous introduire dans leur cercle d'amis et de connaissances, soit de nous en exclure au contraire. Voilà. À bientôt. Au revoir.